J'ai un petit peu avancé ce matin dans ma lecture de Sac d'os de Stephen King. Et vraiment, un petit peu. J'avance au chapitre par chapitre, un chapitre au coup, parce que j'ai beaucoup de mal avec le traitement des personnages féminins dans ce roman. Il n'y a rien qui va. Déjà, tous les personnages, alors féminins et masculins aussi, hein, sont du point de vue de Noonan, puisque on est dans une narration en jeu et c'est Noonan, l'écrivain, qui raconte et qui s'écoute parler un peu beaucoup, je trouve. C'est parfois assez désagréable d'ailleurs. J'entends limite la voix de l'auteur, même si, alors c'est peut-être pas voulu, hein, j'en sais rien, hein, mais bon, bref, c'était pas le sujet. Je parlais donc des personnages féminins. Alors déjà, les personnages masculins sont pas vernis à ce niveau, entre les regards de Doberman, la grossophobie et j'en passe. Il y a surtout les personnages féminins, d'autant plus que je connais la fin de l'histoire, je sais ce qui arrive à Sarah dans cette histoire, puisque j'avais vu la mini-série avec Pierce Brosnan et je l'avais trouvée un peu brouillonne et pas assez approfondie. Bon, le fait est que le roman est, alors lui, très approfondi, il y a pas mal de longueur, je trouve, alors que c'est pas mon genre, hein, de dire qu'il y a des longueurs dans un roman. J'aime tout ce qui est descriptif. Kate Morton, par exemple, c'est complètement mon délire. En ce moment, je suis en train de lire aussi Les Rougon-Macquart. Donc, en termes de description, ça y va et ça me dérange absolument pas. Alors que, oui, il y a aussi quelques lourdeurs, il y a des répétitions. Tu sens que l'auteur était payé au mot. Mais là, il y a vraiment c'est plus que des longueurs, c'est des lourdeurs. Et je pense que ça vient notamment du regard que porte Noonan au personnage féminin. Et donc je disais, j'avais vu la série avec Pierce Brosnan, la mini-série avec Pierce Brosnan, et je l'avais trouvé brouillonne, et le roman est lui aussi brouillon. Il est parasité par les pensées lubriques de Noonan. Ce mec est un gros dégueulasse, je suis désolée. On peut passer plusieurs pages au fait qu'il fantasme sur la petite jeune de 20 ans, qui en plus a de très gros problèmes, qui accessoirement compte sur lui pour régler ses problèmes avec son richissime beau-père. Et il en joue sous couvert de « oui, je sais qu'elle a des problèmes, donc voilà, je fais profil bas, je montre pas de blanche, patati patata », mais quand même, il est toujours en train de lui proposer son aide, par exemple. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous paye une babysitter, ce genre de truc. Et c'est très très problématique. On a aussi le personnage de son épouse qui ne devient intéressant qu'après sa mort, puisqu'apparemment elle avait des secrets. Elle était revenue plusieurs fois dans leur maison du lac, enfin une fois sûre, pour y faire Noonan ne sait pas trop quoi. Et pareil, le personnage de Sarah n'est intéressant que parce qu'il est un fantôme. Donc soit ce personnage est qualifié de fantôme, même je dirais vengeur, soit il est qualifié de voix. Cette femme n'est qu'une voix ou un fantôme. Enfin, moi ça me gêne. J'arrive pas à avancer dans ces conditions. Alors que le personnage de Noonan soit... qu'il ait un regard complètement claqué au sol sur les femmes, ok, mais là je trouve que c'est très insistant de la part de l'auteur, notamment les rêves qu'il fait. Moi je trouve ça hyper gênant en fait.
Le Snack nous a ramené une tarte aux fraises pour le goûter. Oui, une tarte pour deux, pourquoi pas. Je me suis aussi préparé un bon gros café glacé. Et je vais me caler devant un épisode de HPI. Voilà, je rattrape en retard. Depuis le temps que je dis que je dois voir cette série, eh ben c'est parti. J'ai dégainé mon agenda créatif dans lequel j'ai enfin listé ma pile à lire de l'été. Et je me suis dit que ce vlog était tout indiqué pour vous présenter ces livres. Peut-être que ça vous donnera des idées en plus de lecture. Parce que c'est vrai que quand on regarde les articles qui sortent tous les ans de lecture de l'été, c'est toujours le même. Soit les romans feel good, soit les classiques, soit finalement très peu d'imaginaire. Par exemple. Et je n'ai pas un seul roman d'imaginaire dans ma liste, pour le coup. C'est assez surprenant. J'ai du classique, ouais, c'est vrai. Si, j'ai de l'imaginaire, qu'est-ce que je raconte? J'ai de la fantaisie. Bon, allez, le plus simple, c'est d'enchaîner sur la liste. J'espère que ça vous donnera des idées. Et vous pourrez retrouver cette liste dans la description avec des liens. Alors, je précise, ce sont des liens rémunérés. C'est un partenariat que j'ai avec Amazon. Je sais, tout le monde n'est pas Amazon, mais si jamais vous êtes de celles ou ceux qui commandent sur cette plateforme, si vous passez par mes liens, sachez que moi, je touche une petite rémunération quand vous commandez. En passant donc par le lien, il faut cliquer sur le lien dans la description. Et oui, je suis en pyjama. On est dans le bric-à-brac ici, hein. C'est pas ma chaîne principale. Donc voilà, pyjama Haribo. Parce que je suis team qui mange beaucoup trop de bonbons. Et je me dis que j'aurais été bien là avec une jarre de thé glacé. C'est pas grave, je me préparerai un thé glacé après et je bouquinerai. D'ailleurs, il faut aussi que je vous parle de la lecture que je compte finir ce week-end parce que comme j'ai été pas mal, ce qui explique le pyjama, je suis en convalescence, j'ai pas mal écumé les salles d'attente, dentiste, médecin, dentiste, médecin. Il y a une autre visite chez le dentiste qui arrive la semaine prochaine d'ailleurs. Normalement après je devrais être tranquille. Je croise fort les doigts et croiser les doigts, les coussinets, les orteils, les tentacules, tout ce que vous pouvez croiser pour moi parce que je n'en peux plus. Donc là en fait je suis sous traitement. Il me met un peu KO mais j'arrive à reprendre un peu le boulot. C'est pour ça que je dis convalescence entre guillemets parce que je reprends voilà un petit peu le travail. Je fais un peu du mi-temps. Alors cette pile à lire. Je vais commencer, non, je vais pas lire forcément dans cet ordre-là, hein, mais j'ai très envie de relire L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. Depuis qu'on en a parlé dans le live, c'était début mai je crois, avec Estelle Fay. Voilà, cette histoire de naufrageur et tout. En plus, dans le live début juin, avec l'autrice Rosanne Iliano, donc ça c'est sur la chaîne principale. Pareil, je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Et dans le petit, si j'oublie pas, c'est là, c'est ici quelque part en haut. Elle avait parlé de la saga de l'été Dolmen. Je sais pas si vous êtes de celles et ceux qui ont connu l'époque des sagas de l'été. Moi je me souviens, j'en loupais pas une, jusqu'à ce que je sois déçue par Mystère. Hyper déçue, alors que ça partait sur un truc voilà, qui avait tout pour me plaire. Et donc, Rosanne avait parlé de Dolmen qu'elle avait revu récemment. Et Dolmen, si mes souvenirs sont bons, il y a une histoire de naufrageur aussi dedans. Donc, vraiment, tout m'appelle pour relire L'Auberge de la Jamaïque que j'avais lu en un week-end, je m'en souviens. En un week-end alors qu'on était sortis, puisqu'on était allé sur une brocante à l'époque. Je m'en souviens. Donc, le temps de faire la route... Parce que cette brocante, c'était où on habitait avant.
je l'avais lu en un week-end, donc autant vous dire que je l'avais dévoré. Ensuite, je vais continuer les Rougon-Macquart avec La conquête de Plassans et la faute de l'abbé Mouret. Donc je les lis dans l'ordre de parution, je ne suis pas l'ordre préconisé par Zola, tout simplement parce qu'en fait ma sœur a surtout les premiers tomes et au fur et à mesure on lui rachète les autres tomes pour qu'elle puisse avoir toute la collection. Donc là, en gros, dans ceux que j'ai lus, les 3 premiers c'est à ma sœur, les 4 premiers. La faute de l'abbé Mouret, je l'ai emprunté à mes parents que j'ai trouvé par hasard en fouinant. Ils ont un gros coffre en fait. Et mon père avait récupéré quelques livres parce qu'ils ont une boîte à livres dans leur village et il avait trouvé une très belle édition de la faute de l'abbé Mouret. Et puis après, le suivant, je crois que c'est encore ma sœur et le Zignac en a un. Donc vraiment, j'emprunte un petit peu à tout le monde. Et je vais vous parler de celui que je suis en train de lire en ce moment, que je compte finir ce week-end, donc Le ventre de Paris, là, juste après, quand j'aurai préparé mon thé glacé, donc. Je voudrais continuer ma relecture de l'intégrale de Terre-Mère, donc là j'en suis au tome 3, l'ultime rivage, donc d'Ursula Le Guin. C'est de la fantaisie assez contemplative, assez tranquille, qui pose plus des questionnements qu'elle ne vous embarque dans de l'action pure et dure. C'est pas épique. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Ça change tellement des univers de fantaisie que j'ai pu découvrir jusqu'alors. Je voudrais finir, puisque j'ai lu à peu près un tiers, ouais, d'ici, parce que le livre est rangé là-bas, à vue de pif, j'ai eu à peu près un tiers, donc je voudrais finir Je te vois de Claire McIntosh. J'avais du mal à rentrer dedans. Je rentrais enfin dedans et patatras, plein de problèmes qui se sont accumulés et qui ont fait que j'ai pas beaucoup lu ces 2 derniers mois. Donc j'espère le lire cet été, comme ça je le rends à ma sœur aussi. Et je voudrais finir d'écouter La femme de ménage, donc le premier tome de Frida McFadden. Alors, je me suis laissée embarquer dans cette lecture audio parce que il est disponible sur Spotify et que depuis quelques temps sur Spotify, on a droit à un certain nombre d'heures de lecture dans le compte payant. Premium. Alors je sais, Spotify, patati patata, mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur ailleurs. Et comme j'ai mis entre parenthèses, enfin j'ai suspendu mon abonnement à Audible parce que beaucoup trop de livres à écouter. J'ai encore quelques crédits là d'ailleurs à écouler. Donc je me suis dit, je vais tenter. On en parle beaucoup de La femme de ménage. Ça reste de l'enquête. Et franchement, j'écoute ça de temps en temps en faisant mon vélo d'intérieur le matin, donc 30 minutes. Il me reste à peu près 8 heures d'écoute, donc j'avance pas très vite en ce moment. Le vélo, déjà, j'ai pas pu en faire beaucoup à cause de mes super méga douleurs de la mort qui tue tout. Autant dire que le moindre effort physique, ça me déclenchait des pics de douleur horribles. Je n'arrivais même plus à parler ni à manger, donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas vlogué et que je n'ai pas tourné de vidéo. Et puis aussi le peu de vélo d'intérieur que j'avais réussi à faire en filoutant par rapport à la douleur, j'avais pas envie d'écouter un livre audio. En fait, je mettais plutôt de la musique, un truc bien motivant, bien vénère. Mais je me suis laissée prendre la femme de ménage et pour l'instant, je vous le recommande, en tout cas en livre audio. La voix de la narratrice est vraiment pas mal. Il y a des mystères. Le personnage de Nina, donc celle qui emploie notre héroïne, ou anti-héroïne plutôt, j'ai envie de l'étrangler et à la fois j'ai envie d'en savoir plus sur elle. Et surtout, j'apprécie le fait que
notre héroïne soit justement une anti-héroïne. Voilà, elle dormait dans sa bagnole, elle était au fond du trou. Ce boulot, c'est sa dernière chance. Et ça change des personnages tout pimpants, enfin voilà, un peu parfaits, comme on a pu voir dernièrement dans pas mal de séries, avec de l'argent, voilà, bien sapé. Et ouais, ça change, je trouve. C'est peut-être ce qui fait un petit peu le charme de ce roman, en tout cas pour moi. Mon thé glacé est prêt, il est très bon. Et oui, je bois mon thé glacé comme un thé chaud parce que je me suis souvenu que ce matin j'ai bu une citronnade et donc ma jarre est... Enfin ce matin, non c'était ce midi d'abord, est partie à la vaisselle. Bon, et pendant que le thé glacé infusait, j'ai eu le temps d'avancer dans le ventre de Paris. Et j'ai beaucoup de mal avec ce tome. Il me reste un peu moins de 200 pages. J'ai beaucoup de mal. Je le trouve plus brouillon et moins précis que La Fortune des Rougon et La Curée. Il est moins centré sur quelques personnages en fait. Il y a beaucoup trop de personnages, je trouve. Alors oui, dans La Fortune des Rougon aussi, mais on restait quand même pas mal concentré sur les Rougon, avec les réunions dans le salon jaune, je crois, et toute cette montée politique. Là, on s'intéresse à Florent, on s'intéresse à son entourage proche et par le biais de son métier, on s'intéresse aux Halles. Et en fait, ce sont surtout les Halles, le personnage principal de ce roman, ce qui fait qu'on s'intéresse à toutes les professions au sein des Halles, toutes ces professions ingrates de vendeurs de poissons, et j'en passe. Ça passe par énormément de descriptions qui là pour le coup sont pas mal répétitives par rapport à la viande dans la boucherie de Lisa, par rapport aux poissons, la texture des poissons, leur couleur, leur odeur. Alors moi qui n'aime pas le poisson, je vous avoue, ces descriptions-là, je les lis en diagonale parce que je les trouve écœurantes. Et même celles sur la viande, je les trouve pas mal écœurantes au bout d'un moment. Et je trouve que Zola s'est un peu planté sur ce coup-là parce qu'il y avait moyen de vraiment dénoncer toutes ces professions ingrates, ces professions difficiles qui payent mal, mais il se concentre surtout sur les ragots, sur les potins, sur Biduline a dit ça, Truc Muchette reproche ça, et puis les petites guéguerres comme ça entre les marchandes. Alors ouais, d'accord, ça donne du contexte, ça donne du réalisme, mais je sais pas, ça manque de profondeur à ce niveau-là. On s'intéresse surtout à Florent, à ses idées politiques, mais sans trop s'y intéresser finalement, puisque c'est entrecoupé des histoires d'autres personnages comme Cadine et Marjolin par exemple, comme la Belle Normande, la Mère Chante-Messe et compagnie. Donc pour moi, ça manque d'un... Il y a un lien, hein, ce sont les Halles, mais ça manque d'un... Je ne saurais pas l'expliquer.
J'avance tout doucement mais sûrement, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu, donc je suis encore un peu dans les choux, mais j'avance tout doucement mais sûrement dans ma lecture du Ventre de Paris. Et ça y est, je crois qu'on touche enfin à ce qui me manquait dans ce roman, à savoir des enjeux. Parce que jusqu'à présent, chaque personnage ou chaque groupe de personnages vivait sa petite vie au rythme des halles, les petites rancœurs entre les marchandes, les petites réunions politiques le soir après la journée de travail. Et là, ça y est, il y a des choses qui commencent à se mettre en branle, les éléments commencent à se recouper et du coup, comme je vous le disais, il commence à y avoir quelques enjeux, notamment autour de Florent qui s'est quand même évadé de Cayenne, c'est pas rien. Au point où j'en suis à me demander mais qu'est-ce qui va se passer maintenant. Certains personnages courent plus de danger que d'autres. J'aime aussi beaucoup la tournure que prend le personnage de Lisa par rapport à Florent. Elle est prête à tout pour mettre sa famille en sécurité. Alors elle, c'est ce qu'on appelle une grasse, hein. Elle mange bien, sa famille mange bien, pas de problème d'argent, elle vit bien tout court et elle est vraiment prête à tout pour ne pas risquer de voir cette boucherie si chère à son cœur être détruite, être vandalisée, être pillée dans des émeutes politiques. On est samedi, le samedi c'est friterie et donc je me suis pris un hamburger, donc steak haché, crudité, ici hop voilà un bout de tomate et un œuf au plat et des oignons cuits, voilà, dans une faluche et ça va être super bon. Ah, normalement il y a de la salade aussi, mais je l'enlève toujours parce qu'en fait le steak haché ils le mettent tout chaud et ben le temps que le snack revienne avec la bouffe, ben la salade a cuit et je trouve ça absolument dégueulasse. Bon appétit! Mon objectif de lecture a l'air sérieusement compromis, hein, au moins pour aujourd'hui, puisque j'ai décidé de ressortir la peinture à numéro. La peinture à numéro, comme le coloriage, comme la broderie, c'est l'activité type pour m'empêcher de penser à un tas de trucs parce qu'autrement j'ai le cerveau qui tourne en boucle sur plein de sujets, que ce soit des contenus pour les vidéos, pour les réseaux sociaux, pour des romans aussi. Souvent j'en profite pour écouter un livre audio. Alors là j'ai hésité à continuer ma lecture audio de La femme de ménage, mais finalement j'ai opté pour le dernier album d'Halestorm que je saigne depuis hier et c'est très bien comme ça. Ces activités manuelles me sont aussi très pratiques pour éviter d'allumer l'ordi
Si jamais je veux regarder une vidéo sur YouTube, ben je la mets sur le téléphone. C'est YouTube, voilà, c'est bon sur le téléphone, c'est absolument pas embêtant. Et ça m'évite d'être tentée par les réseaux sociaux, notamment Blue Sky. Blue Sky et son lot de mauvaises nouvelles, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit en termes d'IA, que ce soit en termes de politique. À chaque fois que je passe sur ce réseau social, je me prends une grande claque dans la gueule. Je suis jamais prête pour ce que je vais y lire. Franchement, je suis dégoûtée de trouver davantage de contenu politique, de contenu engagé sur ce réseau social, même si c'est important. Moi, à la base, ce que je recherche surtout sur les réseaux sociaux, ça va être des recommandations de lecture, des contenus liés à l'écriture, liés aux loisirs en règle générale, à la culture, et beaucoup moins de contenu engagé, simplement parce que je sors d'une période où mon chien est mort, j'ai accumulé une sinusite maxillaire, problème de névralgie super violente. J'ai quand même un traitement à base de tramadol, donc c'est assez costaud, et j'ai juste pas les cuillères pour ce genre de poste en fait. Je poursuis ma lecture du Ventre de Paris, mais j'aurai absolument pas fini d'ici ce soir parce que je m'ennuie en fait. Les descriptions deviennent assez lourdes et j'en peux plus des grosses pour décrire les personnages féminins. Je pense que c'est un roman qui gagnerait à être lu par petites tranches, donc pas du tout ce que je suis en train de faire, histoire de digérer tout ça. Je pense aussi que ça mérite une note vidéo et ou sur le blog, je sais pas encore, parce que ouais, les descriptions des femmes aujourd'hui, d'un point de vue actuel, donc, posent question. Même si je comprends la volonté de Zola de rester dans un cadre naturaliste, mais ce sont des êtres humains quand même qui comparent à des morceaux de viande. Alors, des êtres humains de fiction, d'accord, mais on est en 2025 et il me paraissait important d'en parler. C'est définitivement mort pour boucler ma lecture du Ventre de Paris. J'ai longtemps essayé de ne pas écrire le week-end, mais je n'y arrive pas. C'est pas moi. J'aime avoir 50 projets sur le feu et je pense que ma présence en ligne est assez claire là-dessus. Le plus dur étant de ne pas vous perdre en cours de route.
D'ailleurs, ce vlog est le premier pas vers une chaîne plus orientée sur la créativité en général que l'écriture seule et j'espère que ça va vous plaire. J'ai longtemps hésité à prendre cette tournure, d'abord, ce tournant plutôt, d'abord pour le compte Insta, parce que j'ai amorcé tout doucement, en tout cas dans les stories, je commence à vous proposer des stories où je peins par exemple. Et puis maintenant sur YouTube, à la base je voulais créer une chaîne secondaire, j'allais dire une page mais c'était pas le bon mot, je voulais créer une chaîne secondaire et je me suis dit qu'il faudrait tout recommencer. Donc flemme. Là, j'ai déjà galéré à avoir mes 622 abonnés. Et franchement, flemme de devoir tout recommencer. Et surtout, je me dis que sur le long terme, gérer deux chaînes, éventuellement switcher entre l'une et l'autre, même en termes de promo, de partage. Galère quoi. J'ai pas un assez gros compte de base pour faire ça. Donc moi je me suis dit que ce serait me tirer une balle dans le pied. Je sais que les algorithmes n'aiment pas quand on s'éparpille et que oui, je vais un peu m'éparpiller puisque je vais parler de créativité sous toutes ses formes, pas toutes, mais sous plus de formes que l'écriture seule. Et je me suis dit que la marque de fabrique, entre guillemets, de la chaîne et du compte Instagram, ce serait la créativité, ce serait l'exploration de sa créativité, l'écriture et l'organisation qui est liée, parce que même quand on cantonne au loisir, il faut quand même s'organiser pour pouvoir se caser ces temps de loisir dans le quotidien. Je vais essayer, et tout ce qui concerne la créativité en général ou les vlogs de lecture comme celui-ci, ce sera dans la playlist Le Bric-à-Brac, qui est le nom que je voulais donner à la base à ma chaîne secondaire. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'avais annoncé un peu sur Insta. Et puis finalement, quand je partageais l'envie de créer cette chaîne-là, et finalement, je me suis dit, ça fera un chouette nom de playlist, donc ce sera Le Bric-à-Brac. Et puis, ça me paraît très bien comme ça. Voir comment je vais développer ce bric-à-brac et vous embarquer là-dedans.